Ouais, donc ça finalement, ça a donné carrément une autre ampleur à ta vie. Oui, ah oui, complètement. Ah oui, oui. Bah, j'ai commencé à vivre, en fait. Pour Ouais, la c'est ça. première fois depuis mon enfance, je commençais à vivre. C'était une nouveauté, c'était bizarre. Même j'avais l'impression de vraiment respirer comme si j'avais été en apnée pendant des années. De Et on a réapprendre à respirer, de renaître. Vraiment, c'est le terme. Ce jour-là, j'ai vraiment, c'est vraiment le terme, renaître de ses cendres, c'est ça, un peu comme les phénix. Ça a vraiment, du sens, pour moi, à ce moment-là. et tu sais quel âge tu avais? Je t'embête avec les âges, hein, mais Oh, c'était avant que je sorte vraiment de dépression parce que la dépression, c'est encore une fois, c'est une maladie très compliquée. Je dirais que, vers 15 ans, d'accord. ouais, vers 14-15 ans, mais heu, c'est ouais, c'est là que j'ai commencé à me battre. Même si c'est se battre quand on a cette maladie, c'est pas suffisant, hein, c'est plus compliqué, mais c'est là où j'ai commencé à faire un effort. Où tu en es là maintenant, vis-à-vis de tout ton parcours d'adoption, que ce soit en termes de succès, de défis qui te restent, en tout cas dans ton parcours là où tu en es? Ouais. Pas qui te Je restent, si c'est un je sujet. Oui, oui, ah bah, oui, oui. La chose, dont je suis, le plus fière dans tout ce parcours, c'est, la victoire contre la dépression. C'est vraiment, je vais pas pleurer, c'est vraiment une fierté qui est énorme parce que, il y a beaucoup de gens à tort qui pensent que la dépression, c'est juste une énorme flemme. Mais c'est une réelle maladie, hein, il y a des scanners qui le prouvent, des IRM qui le prouvent et de m'en être sortie alors qu'il y en a qui s'en sortent jamais, c'est une fierté qui est énorme, d'avoir réussi à reprendre le dessus, d'avoir pris goût à la vie aussi parce que c'est important, de pouvoir parler de mon parcours avec fierté, de ma mère biologique avec fierté aussi parce que je suis très fière d'elle, hein. Je suis très fière de ma mère, mais ma mère biologique aussi, hein, évidemment une importance énorme dans mon cœur, de pouvoir, parler de ces 2 femmes avec autant de fierté et de me dire que les 2 ont fait partie de ma vie, c'est, c'est quelque chose de très important pour moi et de leur rendre hommage aussi, c'est très important pour moi. Donc toutes ces petites victoires, elles m'ont permis de devenir, celle que je suis aujourd'hui, vraiment. Carrément, finalement, carrément, ça c'est Ouais, évident ouais. et tu dis, «Elles ont fait partie de moi», mais elles font toujours partie. Exactement, oui, ah bah, oui, bien sûr. Chaque fête des mères, je pense évidemment à ma maman, mais et j'ai toujours une pensée qui va au Guatemala, c'est évident pour moi. Bah oui, je comprends, parce que moi c'est pareil, donc je comprends complètement ce que tu Bah dis oui, et ce que tu partages. ouais. Mais même ma mère, hein, je le sais, hein, elle en parle un petit peu moins et tout, mais je sais que chaque année, au moment de la fête des mères, elle va à l'église et elle remercie, cette femme, de m'avoir mis au monde, hein. Je le sais, on est toutes les 2 très reconnaissantes de ce qu'elle a fait pour nous, hein, pour nous 2, ouais. Je trouve ça très beau comme geste, ce que ta maman fait, à la fête des mères. Ouais, 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 C'est super beau en fait ouais, non, et si elle est remarquable de le faire ouais. et d'avoir autant conscience de tout ce qui s'est joué finalement autant pour elle que Mmh pour mh. toi et que pour, ta maman biologique. Je trouve ça, Ouais, c'est super ça. émouvant. Moi, ça a toujours été, pareil, ça a toujours été évident pour nous que même si, bah, c'est ma mère et il y a personne enfin, il y a eu aucun doute là-dessus, hein. De toute façon, j'étais adoptée, mais les gens qui nous connaissent pas, ils disent qu'on se ressemble. Alors bon, mais c'est vrai que ça a toujours été, important pour moi et pour elle de savoir lui rendre hommage parce que, si elle avait pas fait ce sacrifice, j'aurais pas rencontré la personne la plus importante de ma vie, ouais. C'est ouais. Et on est reconnaissantes toutes les 2 pour ça beaucoup. Mais je trouve ça très beau, en tout cas. Et par rapport à tout ton parcours d'adoption là, quel enseignement t'en tires? Si tu devais en tirer? Bah, que pour s'en sortir, il faut le vouloir. Il faut que ça vienne de nous. Ça peut pas venir des autres. Ma mère, elle a essayé pendant des années de le faire pour moi, mais c'est impossible. Si on veut y arriver et il faut aussi savoir accepter de sombrer parce que il y a toujours c'est vous savez, c'est un
sais, cette phrase bateau de «le positif attire le positif» et cetera. Non, parfois le négatif aussi, ça attire le positif et si j'avais pas vécu tout ça, peut-être que moi, maintenant, je me rendrais pas compte de l'importance et de que c'est la vie, à quel point c'est précieux et je me rends compte maintenant. Un peu trop parce que maintenant j'ai très peur de la mort, mais je m'en rends compte et sans ombre, il y a pas de lumière et sans lumière, il y a pas d'ombre. Les 2 sont nécessaires. Il faut savoir parfois être un peu triste, être un peu mal pour profiter de quand ça va. Quand on a été mal pendant autant d'années et qu'après on va bien, on va vraiment bien et on se rend compte de la chance que c'est que de pouvoir sourire, de pouvoir vivre, d'avoir un toit sur sa tête, d'avoir de la nourriture tous les jours. Toutes ces petites choses qui paraissent futiles ont une importance énorme et quand on peut s'en rendre compte, c'est je trouve que c'est super bien pour pouvoir vraiment, cultiver ce bonheur. Je trouve ça très, très beau et justement, si tu devais donner des conseils ou des choses à des personnes qui ont été adoptées et qui sont en tout cas pas du tout, en tout cas à l'aise, bien ou en phase avec ce qu'ils ont vécu avec leur adoption, avec leur abandon, qu'est-ce que tu leur dirais? De parler. De parler. Alors c'est un peu paradoxal de dire ça parce que moi j'ai pas voulu parler pendant des années, ma pauvre maman elle s'est battue. Mais si j'avais su le bien que ça me ferait, je l'aurais fait plutôt de parler, mais pas seulement, à ses parents parce qu'en vrai c'est toujours plus difficile et moi je parlais pas du tout à ma mère, mais que ce soit un professionnel de santé, à d'autres adoptés parce que moi aussi du coup j'ai pris contact avec d'autres personnes adoptées, ça m'a fait beaucoup de bien. Avec des amis. Avec le corps enseignant, parfois aussi, le corps enseignant peut être d'une grande aide, en tout cas ça a été le cas pour moi, d'extérioriser. Parce que, bah, pour avoir intériorisé pendant des années, c'est pire que mieux. Donc si on a peur d'être jugé et cetera, il y a des professionnels, surtout quand on est ado, il y a même des professionnels qui prennent gratuitement. Je sais que ça a un coût, hein, un suivi psychologique, mais il y a des associations qui aident et tout et je pense que c'est quelque chose qui est important d'extérioriser, de pas tout garder pour soi. Parce qu'un parcours d'adoption, que ça soit le mien ou peu importe lequel, c'est un parcours, pour moi qui donne un bagage à la vie et si on sait pas quoi faire de ce bagage, bah, ça peut mal terminer comme ça aurait pu mal terminer comme moi et c'est dommage. Donc discuter avec des gens, extérioriser, échanger même avec des gens qui sont peut-être pas d'accord ou qui comprennent pas, mais le fait d'avoir un point de vue différent du nôtre, ça permet aussi de se placer, différemment et de réfléchir différemment. Je pense que c'est quelque chose de très sain. De toute façon, la discussion et l'extériorisation, c'est quelque chose de très sain pour moi. Et donc justement par rapport à ce que tu apportes sur le fait de pouvoir libérer une parole et libérer ce qu'on a à l'intérieur de soi, hem, comment tu penses que le système d'adoption, il pourrait être amélioré justement pour toutes les personnes qui ont été adoptées et les enfants au départ? Ben, alors, moi, je sais que mes parents étaient, suivis par des psys. Bah, alors, bon, ça s'est fait, dans des années, lointaines, enfin lointaines. J'ai l'impression de ça me rend vieille de dire ça, mais pas du tout. Mais, je trouve que le suivi psychologique, il est pas assez, mis en enfin, je sais que maintenant c'est plus le cas. Mais bon, je trouve que c'est pas assez mis, en avant sur le long terme. Parce qu'une fois que l'enfant est là depuis, 3-4 ans, ben, parfois, tout le monde arrête les suivis psy, mais en fait, un enfant adopté, il est toute sa vie et je pense qu'un suivi psy jusqu'à l'adolescence, ça me paraîtrait être le minimum. Je pense que c'est des choses qui pourraient être mises en place facilement en plus. C'est dommage que ça soit pas fait. Complètement et surtout qu'en fait, il y a quand même une notion qui est pas for je trouve, pris en compte, c'est que tout enfant qui a été adopté, comme tu l'as si bien dit, a vécu un abandon avant et donc c'est un traumatisme de base, Ah oui. de base. Heu et il y a pas de: «Oui, mais moi je l'ai connu, ma mère, moi je l'ai pas connu, moi elle m'a abandonné à tel âge, machin, nin nin». Il y a Oui. pas du tout cette histoire-là, c'est à la base, tout enfant qui a été adopté a vécu un abandon, donc quoi qu'il arrive, a vécu un traumatisme. Donc moi, je te Mmh. rejoins complètement là-dessus, c'est que c'est Bah essentiel oui. de pouvoir, mettre en place un suivi pour tous les enfants, même si au premier abord, hein, ça reste allé très bien. Même Bah si oui. certains ont été adoptés à 2-3 mois et ont en fait, quoi qu'il arrive, le corps se souvient qu'à un moment donné, il y a eu ce traumatisme-là, à un moment dans Mmh. la vie de l'enfant. Donc je te Ouais, mais rejoins bien sûr. complètement là-dessus. Ah mais oui. C'est en tout cas une amélioration qu'il pourrait y avoir, dans tout le système du parcours d'adoption, en tout cas, Ouais. pour les parents et pour les enfants, je trouve. Ah bah oui, oui, de toute façon pour tout le monde, hein, parce que les parents aussi, hein, les pauvres, je leur dis: «Bon, Non bah, mais ça y est, vous pouvez être parents et puis c'est tout».
Mais C'est vous ça, allez pas être parents, juste parents, vous êtes parents d'enfants adoptés. C'est c'est ça. quelque chose aussi, je trouve. Oui, je trouve que pour les 2, pour tout le système en général, Mmh. ça devrait être obligatoire. Je suis Ouais. d'accord avec toi. En tout cas, un grand merci parce que ce podcast va se terminer. Un grand merci pour ces échanges parce que je trouve qu'ils ont été ultra pertinents et ça a été génial de pouvoir que tu puisses partager ton parcours et ton histoire qui est unique, Merci à toi. qui est pertinent d'entendre parce que je trouve que chaque histoire compte. J'aurais une dernière question à te poser. Ouais. Avant de terminer de se quitter, Ellie, quelle serait ta définition à toi, à ce jour, à l'instant T, de ce qu'est Mmh. l'amour inconditionnel? Ah! Ma définition à moi, c'est, la de l'amour inconditionnel, c'est ma mère. Voilà. L'amour inconditionnel, c'est ma définition à moi, c'est ma mère. Voilà. C'est très beau. Eh ben, écoute, je trouve qu'il n'y a pas plus belle définition. Donc, merci à toi. Et Merci puis, à toi. qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Ah! De réussir ma reconversion professionnelle et puis, de continuer à être épanouie comme je le suis. Parce que c'est quand on a vécu des traumatismes, comme ça, c'est un parcours, enfin, c'est un combat de tous les jours. Il faut tous les jours se lever et vouloir aller bien. C'est très facile de retomber dans des états dépressifs, donc continuer à se battre pour ça, c'est important et j'ai envie de continuer à me battre. Donc de réussir à ça, c'est je me le souhaite aussi. Eh ben, je te le souhaite vraiment de tout cœur, avec tout mon amour. Et encore merci, Ellie, pour le temps que tu as accordé, pour partager ton histoire, ta si belle histoire. Et Merci. j'espère que ça va en aider plus d'un. Ben, Merci moi à toi. aussi. Merci.